Salut les aventurières, je fais une vidéo aujourd'hui pour les 90 jours de contenu dans la rue. Euh, je sors de la chorale, c'était mardi. J'ai envie de vous partager une pépite de chorale parce que c'était juste trop bien la répétition de ce soir. En fait, il y avait un concert la semaine dernière auquel j'ai pas pu assister. Et salut Virginie, il y avait des briefs de ce concert pendant le début de la répétition. Donc il y avait le chef de chœur et le pianiste qui sont les deux professionnels en fait de cette chorale. Qui parlait de qu'est-ce que c'est qu'une chorale amateur et qu'est-ce que c'est une chorale pro, et le fait que cette chorale, malgré le fait qu'elle est composée d'amateurs, donc à l'exception du pianiste et du chef de chœur, c'est une chorale qui se produit de façon professionnelle, c'est-à-dire en échange de cachets. Donc des gens qui payent pour que la chorale dans laquelle je chante vienne se produire. Ce qui fait de leur prestation une prestation professionnelle, bien qu'elle soit composée d'amateurs. Et il disait, voilà, quelle est la différence en fait entre des amateurs et des pros. La qualité de votre voix, elle est au top. Ce que vous faites, c'est top. Vous chantez très bien, c'était très beau, là. Par contre, ce qui fait le fait que ça reste amateur, c'est votre attitude. C'est ce qui se passe en fait, non pas pendant le concert, mais entre les chansons. Quand vous arrivez dans la salle, quand vous êtes sur le plateau et qu'on est en train de faire les balances et qu'ils sont en train de faire les réglages, vous papotez, vous êtes en train d'utiliser votre énergie, vous êtes en train d'utiliser votre voix. Et en fait, il disait, le concert commence au moment où on met un pied sur le plateau. On arrive, on met son pied sur le plateau et peu importe si c'est en train de préparer la salle, peu importe si c'est 5 heures avant le concert en fait, il y a salut Laetitia, c'est le moment où le concert commence et c'est là que ça se passe, le professionnalisme. Et j'ai trouvé ça hyper beau en fait et hyper intéressant pour moi en tant que coach aussi et pour tous les gens qui regardent en fait dans notre attitude. Qu'est-ce qu'on amène non pas dans la chanson, peu importe ce que ça va être la chanson dans votre métier, mais entre les chansons en fait. Qu'est-ce qui se passe autour et entre les chansons? J'ai adoré l'image que le professionnalisme en fait il est dans le silence entre les chansons. Il y a une choriste qui disait oui, quand on regarde les vidéos, en fait quand on chante on est hyper droit, on est très présent, on est là, on donne tout. Et quand la chanson se termine, il y a un petit, on peut voir physiquement que tout le monde se relâche, qu'il y a quelque chose qui redescend. Et ça, c'est pas une attitude professionnelle. Donc, c'était intéressant. J'ai juste envie de vous livrer un peu cette réflexion. Je rentrerai plus dans les détails peut-être demain, où j'écrirai un article là-dessus, parce qu'il y a eu beaucoup de cadeaux dans ce recadrage de répétition qui était juste magnifique. Mais c'est le professionnalisme, il est dans les silences entre les chansons. Et c'est quoi pour vous les silences entre les chansons? Et c'est quoi votre niveau de professionnalisme dans le silence entre les chansons? Je pensais par exemple à moi dans ma pratique de coach quand je me dépêche d'arriver quelque part, quand je me dépêche d'arriver en rendez-vous et que du coup j'ai pas de temps de me recentrer un peu sur moi. Je rentre tout de suite dans la séance de coaching. Ça serait quoi le professionnalisme pour moi entre les séances de coaching par exemple? Ça serait quoi l'équivalent du plateau dans ma profession? J'ai adoré parce que tous les deux, donc les deux musiciens professionnels de la chorale, tous les deux dit en fait pour nous le plateau c'est sacré, et quand on voit que les micros sont branchés, que vous êtes là et que vous quelque part vous respectez pas cet espace, vous êtes là, vous parlez, en fait vous amenez tout ça sur scène. Et le pianiste notamment expliquait que il a eu un malaise apparemment pendant le concert la dernière fois. Il disait que c'était une très bonne leçon parce que lui-même qui est professionnel depuis des années, ça a pu lui arriver de pas bien gérer son niveau d'énergie, pas bien gérer son niveau de stress, et du coup de se retrouver dans cette situation où il n'a pas pu jouer une des chansons parce que juste tout partait quoi. Il a dit soit je faisais un malaise sur scène, soit je faisais ce que j'ai fait, c'est-à-dire je me lève, je dis ça va pas et il sort. Intéressant parce que tu sais, la scène en fait c'est une prison. Une fois qu'on est là, le public est là, on peut pas partir, on peut pas sortir, on peut pas au milieu de son solo ou de son morceau juste sortir de scène. On est là et c'est un espace sacré. Donc comme c'est un espace sacré et comme c'est un endroit dont on ne peut pas sortir, mais une forme d'exigence qui est très grande. Il disait, j'ai vraiment beaucoup de choses à vous livrer, j'espère que c'est pas trop brouillon, je réorganiserai ça parce que c'était juste très riche. Il disait en fait, quand on amène sur scène sa liste de courses, sa dispute avec son voisin, son blabla, quand on amène tout ça sur scène, en fait tout va venir avec vous. C'est pas juste je pense à autre chose et ça n'a pas d'impact en fait. Il dit tout ça va venir sur vous et tout ça va venir polluer l'art que vous êtes en train de produire à plusieurs, parce que c'est donc une chorale avec un groupe. Il disait est-ce que vous avez l'intransigeance, l'exigence de dire
Il n'y a rien d'autre que notre art, l'art qu'on va créer qui est autorisé sur cette scène. Il n'y a rien d'autre qui a le droit de monter sur scène. Je monte sur scène, tac, je suis dedans. Je suis sur ce plateau, pouf, je suis artiste et je suis professionnelle dans ce que je fais. Et je ne suis pas juste en train d'être artiste à temps partiel ou de me focuser quand il faut chanter, puis d'être complètement à côté de la plaque le reste du temps. Donc c'est quoi l'attitude en fait que j'amène entre les chansons, mais aussi qu'est-ce que j'emmène dans mon art. Moi je sais que c'est un truc dont j'ai fait l'expérience plusieurs fois qui est très étonnant pour moi, peu importe dans quel état je peux être ou ce qui vient de se passer, à moins que ce soit vraiment quelque chose de très sérieux. Quand je coach, j'ai une forme de retour à moi qui est tellement totale, il se passe rien en fait. C'est une relation sacrée aussi et absolue, une présence très forte qui fait qu'il n'y a rien qui vient polluer ça. Et quand des choses viennent polluer la qualité de mon attention, de ma présence dans mon coaching, le coaching est moins agréable pour moi en fait. C'est même pas une question de dire s'il est plus efficace ou moins efficace, c'est juste qu'il est moins agréable pour moi. Et j'ai beaucoup aimé du coup ces deux pépites que j'ai envie de vous livrer ce soir. La première, c'est le professionnalisme, c'est ce qui se passe entre les chansons et avant le concert. Je trouve ça très beau. Voilà, j'ai envie de vous inviter à voir ce que ça peut vouloir dire pour vous dans votre pratique, dans votre métier. Et la deuxième chose, c'est quand on amène sa liste de courses sur scène, et la liste de courses, elle va venir polluer la pureté de l'expérience artistique. Et est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on a l'intransigeance de dire il n'y a que mon art qui est invité sur cette scène. À partir du moment où je mets un pied dessus, il n'y a que mon art qui est invité. Très curieuse d'avoir vos retours comme d'habitude, de savoir ce que ça vous inspire dans votre pratique, dans votre métier. Encore une fois, c'était tellement riche que j'arrive pas à tout dépiler là. Je ferai un article, ça sera très probablement la Love Note de lundi prochain, parce que juste ça m'a ému de voir des professionnels parler comme ça et montrer un tel respect pour leur art, mais aussi pour les personnes avec qui ils le font, même si ce sont des gens qui sont des amateurs. Enfin, juste ce niveau d'exigence et de beauté, ça fait trop plaisir, c'est trop magnifique. Je me considère avoir une chance de ouf, un bonheur de ouf d'être tombée sur cette chorale et d'avoir postulé, d'avoir donné ce que j'avais à donner pour les auditions et d'avoir été prise. Voilà, juste entourez-vous de gens qui ont cette exigence et cette intransigeance envers la pureté de ce qu'ils font et qui savent utiliser le silence entre les chansons. Bonne soirée, bonne nuit, ciao!